Bonjour et bienvenue pour cette guidance en ce samedi 16 janvier 2021. Allez, c'est parti. Je vais donc vous proposer deux histoires. Peut-être que les deux vous concerneront, peut-être une seule, peut-être aucune, et que ce sera demain. En tout cas, comme je l'ai dit dans la barre d'infos, toutes ces histoires proposent toujours des pistes de réflexion qui peuvent nous servir tôt ou tard. Vous pourrez trouver le timing des vidéos en barre d'infos et je vais commencer par le premier choix, la première histoire. Alors, le thème principal, avec une carte qui tombe. Ombre. Ombre. On peut avoir une remontée de sentiments, de perceptions assez désagréables aujourd'hui, qui vont demander à être accueillis pour être transmutés. Et j'ai la félicité. La félicité, c'est l'art d'être joyeux pour rien, d'être content parce que. C'est cette joie de vivre qui vient de nulle part et à la fois de tout, avec un grand T, de tout dont nous faisons partie. Donc ici, il y a des ombres qui vont remonter, qui peuvent remonter à la surface. Oh, ça se manifeste comme des coups de blues, des sensations de malaise un peu inexpliquées, des souvenirs désagréables qui remontent. Ils remontent parce que vous êtes en mesure de les gérer, de les regarder en face et de les transmuter en lumière, en félicité. Vous voyez, j'ai en dos deck Merlin. Merlin, c'est le magicien, l'alchimiste qui transforme le plomb en or, qui transforme les ombres en lumière. Donc voilà, aujourd'hui, il me semble que cette guidance va donner des conseils, du soutien à aux personnes qui peuvent traverser ce genre de remontée, de dossiers, de pensées, de sentiments un peu sombres. Alors vous ne régressez pas, soyez-en sûrs. Vous avancez comme dans la spirale ascendante. D'apparence, on peut croire qu'on redescend, mais on ne redescend pas, on avance quand même. On va voir avec le petit Lenormand comment ça peut se préciser. Comment on peut dépasser ça, transmuter ça. Ce dragon doré, le doré, c'est vraiment la couleur du soin, de la guérison, la lumière dorée. Ok, alors on a les poissons. Très concrètement, ça peut être des angoisses concernant l'abondance, des angoisses financières. Mais pour l'instant, je le vois plutôt comme quand on plonge dans les tréfonds de ses émotions. Les poissons ici sont vraiment au fond de l'eau étant les émotions. Et on peut aujourd'hui être entraîné dans les tréfonds, dans les limbes, dans ces limbes émotionnelles. C'est jamais très agréable, mais on peut explorer sans s'y identifier. Il y a la possibilité d'explorer sans s'y identifier. Et puis, dans le petit Lenormand, les poissons, c'est la pêche miraculeuse, donc on peut en ressortir quelque chose. J'ai la carte de l'homme accompli, l'action, le matériel, le quotidien. Donc effectivement, il peut s'agir de soucis d'argent, de soucis qu'on se fait à propos du matériel, de l'argent. Mais c'est aussi, symboliquement, la possibilité d'agir, d'entrer en action et d'avoir quelque chose à y faire dans ces tréfonds. De retrouver sa puissance du masculin, sa puissance yang. Voilà. Les monts, les difficultés.
On ne sait plus comment agir et par quel bout prendre les choses. Et on peut aujourd'hui un peu se désespérer et se sentir bloqué, se sentir dans une impasse. C'est avec la lune. Ah, la lune, c'est à la fois, voilà, c'est un peu l'illusion. On n'a pas assez de clarté, on se laisse embarquer par nos peurs. Hein. La lune, c'est aussi les perceptions du collectif, hein, avec cette ambiance collective. Ça peut appuyer sur ces peurs, j'entends les faire grandir, les faire grossir, mais c'est vraiment cyclique. Hein. C'est vraiment cyclique. Mais en comparaison au soleil, on est vraiment dans la réalité, dans le concret, dans les faits, hein, dans les faits réels. Ici, il y a beaucoup, on tricote beaucoup autour de ces peurs. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans les tréfonds de l'émotionnel quand on est face à des ombres, à des peurs. Hein. Moi, il me semble que le mont et la lune, ça nous dit bien que ces difficultés, elles ne sont pas aussi grosses que vous les imaginez et vous n'êtes pas autant coincé que vous l'imaginez dans l'action, dans le concret. Vous avez des ressources, vous avez une puissance. Il y a une solution, sinon il n'y a pas de problème. La suggestion, c'est de regarder les choses de plus près. Il y a un élément sur lequel vous ne vous êtes pas penché, quelque chose que vous ne voyez pas. Une porte de sortie que vous ne voyez pas avec le 44. En plus, ça parle bien de la stabilité. Hein. Le 4, la chaise elle a 4 pieds, la table elle a 4 pieds, c'est la stabilité. Pour ramener cette stabilité, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Une opportunité, une chance. Une possibilité, hein, j'allais dire positive, une possibilité heureuse, la bonne fortune un peu. La lettre. Il y a peut-être, si c'est une histoire d'argent, un organisme, un endroit, une démarche que vous pouvez effectuer, une démarche administrative que vous pouvez effectuer. Et ça, vous n'y avez pas pensé. C'est quelque chose que vous avez squeezé. Et on vous avertit, on vous le dit. Voilà, parce qu'on a cet homme qui pense, il est vraiment dans ses pensées. Hein, il n'est pas... On va faire comme ça. Il est vraiment dans ses pensées. Hein, il n'est pas vraiment... j'allais dire, dans la matière, les pieds sur terre, il n'est pas ancré. Il y a une démarche que vous pouvez effectuer pour faire avancer les choses et voilà, au lieu de se désespérer face à ce mont, face à cette montagne. Une possibilité, voilà, de mettre en mouvement les choses avec le vaisseau. Avec le vaisseau, il y a une possibilité, effectivement, de mettre en mouvement les choses. Peut-être une solution qui... Vous savez, la lettre, c'est aussi le contrat. Peut-être une solution, en fait, qui nécessiterait un déplacement de votre part. On va voir plus loin. Et la possibilité de faire bouger les choses. Hein. Ouais, vous pourriez du coup avoir à vous déplacer. Vous savez, cette solution-là que vous n'avez pas vue, elle est administrative et à la fois,
elle implique de se déplacer pour aller discuter, pour aller discuter, négocier. Voilà, avec le soleil, on vous dit vraiment que c'est la solution. Donc je ne sais pas si jamais vous avez des problèmes d'argent et que vous pouvez par exemple vous avez par exemple la possibilité d'aller trouver une solution, je ne sais pas moi, avec le banquier, avec un organisme, avec des choses comme ça. Si c'est par rapport au travail, vous pouvez aller discuter d'une proposition, une opportunité que peut-être vous aviez mis de côté, et que finalement c'est elle qui se révélera utile pour vous sauver la mise sur ce coup-là. Ouais. On vous dit vraiment que c'est la bonne solution, quelque chose que vous aviez soit mis de côté il y a un moment, je sais pas, vous avez peut-être reçu une lettre avec une proposition, je sais pas, d'un travail, de faire ci ou ça en rapport avec l'argent, en rapport avec l'activité ou le financier. Et puis à ce moment-là, c'était pas un truc qui vous convenait. Repensez-y. Peut-être que maintenant, vous pourriez peut-être discuter des termes aussi par rapport à ce qui ne vous convenait pas, négocier, pour ainsi dire. Et on vous dit que c'est vraiment la solution qui va apporter du mouvement, la clarté. Mais vous devez faire le pas, vous devez agir, sortir de vos pensées et vous mettre en action. Voilà, vous devez faire ce choix. C'est à vous de prendre cette décision. Regardez s'il n'y a pas quelque chose que vous aviez mis de côté et que vous aviez... je vais tomber une carte. Et qui maintenant pourrait... effectivement, voilà, vous aviez mis de côté. Peut-être que vous aviez dit ça, c'est non. Il y a un moment. Et peut-être que finalement, c'est ce qui vous permettra de récolter du blé. Ouais. Ouais, c'est vraiment de bon augure. Pour moi, c'est l'étoile qui vous guide et elle vous guide vers ça. C'est quelque chose, voilà, ça vous enchantez pas trop. Finalement, en discutant, vous pourriez peut-être trouver un arrangement ou adapter les choses comme, voilà, avec la clé. Adapter les choses en discutant, en prenant l'initiative d'aller rencontrer cet organisme, voilà, cette stratégie, je dirais, je l'appelle comme ça, pour aller adapter les choses, et c'est vraiment la solution, vous voyez, et c'est une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé, et pendant ce temps-là, vous êtes comme dans les méandres de vos vieilles peurs archaïques, du manque, des problèmes financiers, c'est peut-être des mémoires qui remontent, et là vous allez voir comme vous pourrez résoudre les choses finalement assez rapidement. J'ai la carte de la mort, donc c'est la transformation. On laisse un état ancien pour aller vers une transformation, quelque chose de nouveau. Et dessous, j'ai la femme, j'ai l'accueil, la femme accomplie, l'intériorité. Et la mort, la femme, la maison, ça veut aussi dire quand même de changer d'état d'esprit. Voilà, vous avez peut-être changé d'avis sur cette proposition. Alors, on va aller un peu plus loin. Ça vient aussi vous proposer de travailler sur des choses qui n'étaient pas résolues. Peut-être que vous pensiez avoir résolu, entre guillemets, votre peur du manque, de manquer d'argent et de manquer de ressources. Et finalement, il y a peut-être quelques petits résidus qui viennent demander à être nettoyés. Et ça peut être magistral, parce que je veux dire, on peut retomber dans des peurs vraiment profondes. Et finalement, se dire, ah oui, cette solution-là, et finalement, ça va peut-être certainement se dérouler comme sur des roulettes, se dérouler comme sur des roulettes, se passer comme sur des roulettes. On a l'homme, l'action, l'action, l'action. Se mettre en action, le concret, le quotidien. Les pieds sur terre. Conquérant. Correspondance, allez, mettez-vous en contact, bougez-vous, mail, téléphone, prenez rendez-vous, voilà, pour, avec cette stratégie, avec un grand S. Quelle que soit en fait la stratégie, je reste large, mais on vous parle d'un truc que vous n'aviez pas forcément tiqué,
vous aviez mis de côté, voilà, tout à coup, ça va, si vous y réfléchissez, ça vous reviendra à l'esprit. Mettez-vous en action, prenez rendez-vous, téléphonez, mettez-vous en contact. Et il y a un nouveau projet avec l'enfant. Quelque chose de nouveau qui va en ressortir, qui va naître avec les cigognes. Ah oui, les cigognes. J'ai retrouvé le nom de ces cigognes. Allez, encore une. Voilà, l'évolution. Ça avance, on se sort d'affaires, on se sort de cette mauvaise passe. C'est vraiment l'évolution positive. Hein. L'équilibre, retour à l'équilibre avec la loi. La balance s'équilibre. Allez. Et la naissance, l'enfant, la naissance, voilà. Vous savez, tout à l'heure, on avait la carte de la mort. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse ce qui est périmé, ancien, qui ne marche pas, avec l'état d'esprit qui va avec. Et on va vers ce renouveau, cette naissance. Des fois, c'est tout bête, hein, mais on est tellement aux prises avec des peurs et on panique que du coup, on ne voit pas forcément plus loin que le bout de son nez. Donc voilà, sortez de vos pensées, essayez de regarder concret et vous allez pouvoir du coup vous faire émerger cette opportunité, ce trèfle-là qui est apparu dans les cartes. Et là, on se met en action, on prend rendez-vous, on se bouge hein, et on a un résultat. Alors, on va prendre une carte conseil là avec, allez, l'oracle angélique. L'oracle angélique. L'oracle angélique, ouais, c'est comme une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. C'est pour ça que vous étiez face à ce blocage, à ce mont, à cette montagne, en disant « Oh là là !» Et finalement, tout s'éclaire une fois que... Et puis, vraiment, le message le plus important en matière d'évolution personnelle, c'est de constater, c'est là où vous allez avoir une super satisfaction, de constater que cette remontée-là, de peur par rapport à l'abondance, c'était une ombre que vous n'aviez pas totalement guérie et finalement ça va se faire avec beaucoup plus facilement qu'avant et vous allez pouvoir retrouver cette félicité. C'est un peu j'avais eu peur d'être repartie dans un truc voilà, qui était très compliqué dans le passé et tout. Je m'étais dit, allez, ça y est, c'est la merde. Et en fait, non. Et en fait, on se rend compte que non, parce que vous avez évolué, vous avez changé. Archange, Métatron, élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Donc, en fait, ici, c'est vraiment la vision spirituelle. Hein. C'est une carte spirituelle, la vision spirituelle. Je veux dire, vous allez, non seulement vous vous êtes élevé au niveau de votre chemin, vous avez des compétences, vous avez des ombres que vous avez nettoyées, mais en plus, ici, on vous parle vraiment, ouais, que vous allez passer comme d'un état à un autre. L'ange du service, mission, travail, œuvre. Voilà, ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer si c'est au niveau du travail, là, et de ce que vous avez à faire, de l'activité, ça va se débloquer, hein. Il y a une élévation, et ça... j'allais dire le bénéfice, la bénédiction cachée, c'est de se rendre compte qu'on n'en est plus là où on en était à l'époque où vous aviez eu ces problèmes-là d'argent grave ou voilà, de manque. Vous allez avoir la satisfaction de voir que c'est résolu. Je ramasse ma carte. Un troisième ange. Et l'ange de la paix. Calme, silence, liberté. Voilà, la paix retrouvée hein, pour moi. Alors, on va regarder maintenant avec mon oracle quotidien. Mon oracle quotidien, vous allez pouvoir du coup poser une question, soit vous la posez, j'allais dire, sous forme d'image mentale dans votre tête, vous pensez à ce qui vous préoccupe, et vous aurez donc du coup une phrase qui va vous aider, soit vous posez la question à haute voix.
D'accord? Alors, c'est parti pour moi. Si vous n'avez pas particulièrement de questions, vous pouvez toujours, comme moi je le fais, qu'est-ce qu'il est bon que je sache aujourd'hui? Voilà. La discipline, je vais vous l'approcher. La discipline fait intrinsèquement partie de la créativité et du développement. La discipline, alors c'est un bien vilain mot comme ça, dit comme ça, mais finalement, voilà, quand vous vous dites quelque chose, il faut s'y tenir. Il faut se forcer un peu, il faut s'y tenir. Et ici, vraiment, le piège, ce serait de se laisser noyer avec les petits poissons là dans les tréfonds les tréfonds sombres de son monde émotionnel et de rester inactif et figé. Donnez-vous cette discipline. Aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, je prends contact. Je me bouge. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà comment je le vois, mais voyez comment ça vous parle à vous. Et puis, je vais passer maintenant au deuxième tirage. Allez, c'est parti pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, de quoi on veut nous parler, cette deuxième histoire, pour recevoir des encouragements, des conseils, des éléments pour débloquer éventuellement des situations, pour encourager, pour mettre plus de lumière, un conseil, des conseils pour cette deuxième histoire en ce samedi. Ah, j'ai une première carte, décision. Une deuxième carte, une première, et d'ailleurs je vais prendre la deuxième puisque c'est ça. Il est question de décision. Peur. Décision et peur. La peur de décider, la peur de se tromper. La peur de prendre une décision qui ne soit pas à la hauteur de nos espoirs, peut-être. Donc oui, pour moi, ça me parle quand même d'une situation où on bloque complet. Et pourtant, une décision doit être prise. On vous conseille vraiment de ne pas différer ici la prise de décision. Une prise de décision qui bloquerait parce que vous avez peur de vous tromper. Comment est-ce qu'on reconnaît quand on a ces peurs-là? Souvent, en fait, ça bloque le flux énergétique, ça le perturbe. Et les peurs, elles se nichent quelque part, genre dans la nuque, on a mal au dos. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des douleurs, une rigidité. Et là, vous reconnaissez, en fait, à l'idée, en fait, de penser à ça, au fait de décider, il peut y avoir comme des blocages. Et là, vous savez, en fait, que c'est de la peur. Et là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. On vous demande de prendre une décision ici, vraiment, et de ne pas la différer, parce qu'à force de la différer, vous savez, si cette situation est la vôtre, vous savez que vous avez différé. Et des décisions différées, elles deviennent des boulets à vos pieds. Elles deviennent des boulets. Quand on parle de décision, on parle aussi de lâcher prise et de lâcher tout ce qui vous empêche de prendre cette décision. On va voir un petit peu plus loin. Dans quel domaine, peut-être, ce qu'on nous conseille, si c'est tout domaine confondu. Mais en tout cas, ici, c'est l'histoire de quelqu'un qui a peur de faire le mauvais choix, mais à force de différer la prise de décision à cause de la peur de se tromper, il y a un blocage de flux énergétique déjà dans son corps. On peut avoir des douleurs, on se sent mal, mais en plus, ça devient comme des boulets à vos pieds. Allez, il est temps de se décider et cette guidance va vous donner des clés, des conseils pour vous aider. J'en suis sûre. Et oui, alors, on a effectivement, allez, les nuages. Les nuages, c'est passager. Mais vous pouvez être passagèrement. Ça se dit? On s'en fiche. Ça, en fait, vous allez être, vous pouvez vous trouver troublé de façon passagère. Être dans le flou, de ne pas y voir clair, mais de façon passagère. Elle s'est complètement barrée, la carte. J'arrive et je la ramasse. Ah, c'est une femme qui fuit, qui a fui la prise de décision. Donc la femme pensive, on est dans ses pensées et les pensées, elles sont complètement floues. Elles ne sont pas claires.
On sait vraiment, on est dans le flot artistique. Et le fait que je la fasse tomber, elle a glissé super loin. J'ai l'impression elle m'avait glissé entre les mains, elle avait fui. Comme on pourrait fuir la décision, hein. Allez. Ou alors je suis juste maladroite. Alors, on a le puits. On vous demande de puiser dans vos ressources. De puiser dans vos ressources pour prendre courage et faire naître ce nouveau jour grâce à cette prise de décision. Laissez en fait le soleil, la clarté émerger. Vous avez tout en vous pour ça. C'est dur hein, d'entendre ça quand on est dans le flou. Comment ça, j'ai tout en moi? Ben c'est où Où donc? Dites-moi. Le nœud du problème ici, c'est vraiment le fait de s'attacher aux berges du passé. Parce qu'on a peur que ça ne soit pas mieux après. On a peur de laisser ce qu'on doit laisser. On doit de toute façon avancer. Hein, parce que si vous ne prenez pas les décisions, c'est quand même en prendre une. Hein. Décider, c'est aussi... ne pas décider, c'est aussi prendre une décision quelque part, celle de ne pas décider. Et c'est un peu, vous laissez votre pouvoir à l'extérieur. Donc l'extérieur, la vie décidera pour vous. Il y a le stress, l'autoflagellation. Ça vous stresse, hein, ce changement. Les changements que ça impliquerait, la prise de décision. Mais même si vous restez là où vous êtes, ça implique aussi quelque chose. Peut-être le professionnel, peut-être qu'il y a de la méfiance. Ouais, il faut couper en fait avec cette méfiance, cette peur que ça tourne mal. Et à la fois, ça peut aussi parler de rompre, de changer de travail, de rompre un contrat, de changer de direction. Oh, rompre avec un environnement qui n'est pas très sain. Hein. Je ne sais pas si c'est un environnement professionnel ou... voilà, mais vous le savez, vous avez des doutes, hein, vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, mais avec le renard et le serpent qu'on vous demande de couper, c'est vraiment des énergies qui... C'est pas pour vous, ça. Hein. C'est pas un environnement qui est pour vous. Hein. Vous le savez. Hein. Et qu'est-ce que vous perdriez, en fait, à vous dégager de ça? Absolument rien. Hein. C'est la solution. Couper, là, avec ces énergies-là, c'est la solution, ça va vous libérer. Hein. C'est vraiment l'issue. Oh. L'issue la plus positive. Alors bien sûr, quand on a un environnement aussi dégueu, j'allais dire, et que pourtant on hésite à couper et à partir, c'est qu'on a peur de perdre certaines choses. On a peur de perdre certaines choses et je garde dans la main alors que je l'ai ramassé. C'est le bateau, il faut s'en aller, hein. Faut s'en aller, il faut quitter cet environnement. Et en fait, je ne sais pas, ça peut être la peur de ne pas trouver les ressources. En fait, cet environnement, si c'est un travail, par exemple, il vous apporte de l'argent. Voilà, comme ça, vous gagnez votre vie et peut-être que vous n'avez rien en vue à côté. Et ça peut vous faire peur. Comment je vais subvenir à mes besoins et tout ça? Mais c'est très... de toute façon, il faut enlever l'ancienne bâtisse pour pouvoir construire quelque chose à la place. Donc des fois, il y a un temps de latence où la foi et la confiance sont vraiment nécessaires. Ouais. Ouais, c'est une prise... Alors, vous voyez, ça c'est clair maintenant, hein, avec ces deux cartes-là. Décision, hein, qu'on ne doit pas différer, c'est maintenant qu'il faut la prendre, sinon ça va devenir encore pire. Et la peur de mal faire, de ne pas trouver... ce qu'on veut ailleurs. Attendez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Vous perdez rien à partir. Ce que vous croyez perdre en partant, c'est uniquement des peurs. Mais vous aurez mieux. Regardez ce qu'il y a derrière la peur, ici. Il y a une grande vallée, il y a de la verdure, il y a de l'abondance au niveau des fleurs. Vous trouverez le bénéfice qu'il y avait là dans cette situation pourrave, vous trouverez ce bénéfice ailleurs. C'est clair, hein, il faut du cran, hein, il faut des balls, comme je dis, hein, pour lâcher.
et traverser en fait cette période transitoire où on peut flipper, où on peut... voilà. Le retard, donc c'est des choses qui n'arrivent pas, qui ne sont peut-être pas arrivées en temps et en heure. Peut-être que vous deviez avoir un relais. Le travail d'après devait arriver tout de suite et peut-être que finalement, c'est pas le cas. On va voir. Retour, voilà. Il y avait une proposition, relais, j'appelle ça. C'est-à-dire que vous quittiez la situation pourrie et vous saviez très bien où vous alliez aller. Et ça, en fait, ça s'est comme différé. Il y a eu un petit couac, mais on vous dit que c'est une situation qui revient. C'est une situation qui revient. Ok ? Travail. Ben voilà. Vous allez trouver. Si c'est une question de travail, pour ceux à qui ça parle, vous allez trouver. N'ayez pas peur. C'est juste une petite erreur de timing. Naissance. Voilà, nouveau départ. C'est un nouveau travail, nouveau départ. Une proposition qui vous avait enchanté, elle va revenir et vous allez... Voilà, c'est l'accord. C'est le compromis, la signature de contrat, l'accord, la poignée de main. Négociation, conciliation. C'est bon. C'est bon, vous ne perdez rien du tout. Miroir magnétique, c'est vous, le consultant, la consultante, et vous partez vers d'autres contrées, vers un autre voyage, d'accord ? Donc ne restez pas dans cette situation pourrie, puis on vous dit vraiment, vous savez, dans l'énergétique, quand on reste dans une situation stagnante, le nouveau, il ne peut pas arriver. Vous ne pouvez pas vous dire, dans cette situation-là, hein, j'attends d'abord d'avoir une confirmation de ça et ensuite je lâche l'ancien. Ici, on vous demande de faire le saut de l'ange et de lâcher d'abord en ayant la certitude que vous trouverez, en ayant cette foi. Et franchement, c'est rare d'avoir un tirage aussi clair. Hein. D'accord, il y avait du retard, ça ne coïncide pas franchement avec rompre, le moment où vous rompez avec cette situation pourrie, mais ça arrive très vite. Hein, ça... ouais. Alors, on est déjà à 32 minutes, on va faire mon oracle quotidien. Si vous voulez bien, posez votre question ou soit à haute voix, soit sous forme d'image mentale. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours demander qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est bon que je sache aujourd'hui. Et moi, je vais choisir la page pour vous. Respirez bien. Trois temps. Voilà. Ce n'est pas si sérieux, mon cœur. Détends-toi. Voilà. C'est pas la peine d'être aussi stressé. C'est pas si sérieux. C'est pas si grave. Détends-toi. Bon, et ben alors, je vous souhaite une belle journée. Détendez-vous. Ayez confiance. Je sais que c'est pas facile, hein, moi, je sais que j'ai horreur de ça. Quand la vie me demande de faire le premier pas et ce saut de l'ange. Mais bon, il y a un moment donné, il n'y a pas le choix. Puis de toute façon, en plus, il vaut mieux le faire de soi-même que le faire contraint et forcé par la force des choses. Hein, vous voyez ? Je ne vais pas donner d'exemple, mais vous pouvez imaginer. Hein. Allez, à demain, bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.